Mesdames et messieurs, c'est chaud sur la France. Emmanuel Macron est inconsolable après ses multiples frappes de missiles russes que Vladimir Poutine et ses hommes ont versées sur l'ensemble du territoire ukrainien, qui ont d'ailleurs causé d'énormes dégâts lourds, je dis colossaux, à l'OTAN, à l'Union européenne en Ukraine. Mesdames et messieurs, ce que cette attaque de missiles a fait, je reviendrai avec des vidéoconférences là-dessus. C'est énormissime. Ah oui, c'est du lourd. Alors, Emmanuel Macron, dépassé et désemparé, vient de faire une grosse demande à ses alliés de l'OTAN, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, parce que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont l'intermédiaire entre la Russie et l'Ukraine dans ces négociations de paix. Macron s'est exprimé, voyant les dégâts colossaux que la Russie a émise sur l'Ukraine, voyant ce qui s'est passé à Kharkiv il y a de cela 3 jours, voyant ce qui s'est passé à Krivirich, au centre de l'Ukraine, dans le village natal de Volodymyr Zelensky, voyant ce qui s'est passé aujourd'hui, mesdames et messieurs, à Kiev, qui est totalement le niveau très haut de la Fédération de Russie, Manu vient de s'exprimer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Emmanuel Macron envoie comme demande à ses alliés de l'Europe, de l'Union européenne, de l'OTAN et plus précisément des États-Unis d'Amérique? Oui, c'est chaud sur les alliés, il faut le dire. C'est très chaud. Je vous prie, mesdames et messieurs, de mettre beaucoup de j'aime. Rassurez-vous d'avoir mis beaucoup de j'aime. Partagez la vidéoconférence au maximum. Vérifiez si vous avez mis cette vidéo au moins dans 5 groupes. C'est très important. Mettez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne plus rater notre page, ne plus perdre nos vidéos d'actualité. Emmanuel Macron dit quoi? Emmanuel Macron appelle à des actions fortes si la Russie continue à refuser la paix. Emmanuel Macron appelle à des actions fortes si la Russie continue à refuser la paix. Mesdames et messieurs, qui est-ce qui doit mettre les actions fortes sur la Russie? Évidemment, ce sont les États-Unis d'Amérique. Oui, parce que tous comptent sur Washington, ils ont essayé, l'Union européenne a essayé, ils n'ont pas pu. Ils comptent sur qui? Il appelle qui? Il appelle Washington. Parce que c'est Washington qui joue le rôle d'intermédiaire, le rôle de négociateur dans ce conflit russo-ukrainien entre la Russie et l'Ukraine. Donc Emmanuel Macron appelle à des actions fortes si la Russie continue de refuser la paix. Il appelle les États-Unis d'Amérique. On va aller dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « Ces frappes de la Russie doivent prendre fin. Ça doit prendre fin. Il faut un cessez-le-feu dans les meilleurs délais. » On dirait un ultimatum. Vous comprenez? Et des actions fortes si la Russie continue de chercher à gagner du temps et à refuser la paix, a dénoncé le président français ce dimanche sur son réseau social X. Alors, qui est-ce qui peut mettre des actions fortes sur la Russie si ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique et qui seront même d'ailleurs voués à l'échec? Parce que ça, c'est un conflit à gros moyens. Ça serait une provocation, mais directe, des États-Unis d'Amérique contre la Russie. Et ça serait une provocation directe de l'OTAN contre la Fédération de Russie. Qui est-ce qui peut s'engager à mettre son pays, son État, dans un tel pareil conflit, sachant les multiples missiles visiteurs intercontinentaux de Vladimir Poutine? Qui peut oser? Mesdames et messieurs, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant, il dit, je cite, « J'ai une pensée pour les enfants et toutes les victimes civiles des frappes meurtrières menées par la Russie, comme à Krivirich le 4 avril. Cette nuit encore, de nombreuses frappes russes ont visé les quartiers résidentiels de Kiev et de plusieurs autres villes ukrainiennes, a ajouté le chef d'État français, Emmanuel Macron. Le terreau, Emmanuel Macron. Ce n'est pas un chef d'État, c'est un terreau. Mesdames et messieurs, voilà ce que Macron vient de demander. Voilà sa grosse demande qu'il vient de faire. Mais lorsqu'il dit qu'il faut une pression forte sur la Russie, il s'adresse à qui? Qui va mettre cette pression-là? Si ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique, ou sur qui il compte? Et c'est même Washington a peur.
Washington a peur de la Russie parce que M. Joe Biden a laissé en fait le pays en économie militaire très basse, très faible. Et s'engager dans un conflit contre la Russie coûterait très cher une économie, coûterait très cher à l'économie américaine. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est un conflit à gros moyens. Essayez de vous imaginer, ne serait-ce que 300 missiles ATACMS envoyés sur la Russie. C'est énormissime. Il faut payer les hommes, il faut payer les usines de fabrication, il faut mettre en fait du paquet. Parce que ce n'est pas un conflit de face à face. Ce n'est pas un conflit de Kalachnikov. Ah oui. Et Poutine est préparé à ça. Les Russes se sont préparés à ça depuis 2014, avant l'invasion de la Crimée. Vous comprenez? Alors, M. Manou est dépassé. Il est débordé. Il est totalement désemparé. Parce que les frappes que la Russie a émises aujourd'hui, depuis hier, même d'ailleurs, ça a envoyé des multiples instructeurs de l'OTAN au repos éternel, depuis hier à Krivirich, et ça a encore détruit beaucoup de matériel de l'OTAN du côté de Kiev, aujourd'hui en ce jour du 6. Ah oui, mesdames et messieurs, je vous parle avec preuve. Je viendrai avec la vidéo. Vous comprenez? Alors, ça fait donc mal. C'est tout ça qui fait mal à la France et à tous les alliés de l'Europe. Parce que tout ce qu'ils mettent en fait comme paquet, se disant être à l'abri en Ukraine, mais pourtant, ils se trouvent en fait sur le chevet du lit de M. Vladimir Poutine. Ils se trouvent là, Poutine les observe. Mais la Russie a attendu qu'ils stockent. Ils stockent, ils ont tout stocké. Et Poutine a allumé, il a frappé. Pendant ce temps, les chefs d'état-major français et britanniques étaient incessamment à Kiev. C'était pour se rassurer si le stock de l'armée militaire de l'OTAN est déjà bien positionné. Mais malheureusement pour eux, mesdames et messieurs, c'est ce stock-là qui a été foudroyé. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est ce stock-là qui a été frappé. Pourquoi je le dis? Après cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et ses chefs d'état-major de ces deux États, britanniques et français, Volodymyr Zelensky a relayé un communiqué que désormais, les troupes de l'OTAN, les troupes de paix de l'OTAN seront disponibles en Ukraine dans un mois parce qu'il y a déjà eu un rapport. Il y a eu ici les vérifications de tout l'équipement en place. L'équipement était en place. Vous comprenez? Et c'est ce qui vient d'être détruit par la Russie. Mesdames et messieurs, ça fait très mal à l'OTAN. Ça fait très mal à la France parce qu'ils ont misé du paquet. Manou demande à ce qu'ils puissent avoir une pression forte sur la Fédération de Russie. Mais qui va oser? Qui va oser engager son pays dans un conflit direct avec la Russie? Quiconque frapper directement la Russie, quittant de son territoire pour la Russie, ou bien un missile quittant d'un territoire étranger pour la Russie, c'est une déclaration de guerre. Poutine va répliquer. Les Russes vont répliquer. Alors, leur seul but, leur seul moyen, ça serait de venir sur le sol ukrainien et de faire la guerre à la Russie, en territoire ukrainien. Mais qui va écoper les pots cassés? C'est l'Ukraine. Oui, Kiev va écoper tous les pots cassés de ce conflit russo-ukrainien, mesdames et messieurs. C'est ça la réalité. Alors, voilà ici cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre partout à travers le monde. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous au maximum à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis. C'est très important de vous lire. J'aimerais bien vous lire. Qu'en pensez-vous? Alors, à tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.